Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Happy Birthday to You qui est sorti au cinéma le 13 février 2019. Comme le titre le laisse présager, c'est la suite du film Happy Birthday qui était sorti en France en 2017. C'est le même réalisateur, Christopher Landon. Ici, l'histoire commence avec un personnage qui était très secondaire en fait dans le premier film. Le personnage, j'ai oublié son nom, le colocataire de Carter, qui revit 2 fois de suite la même journée à la fin de laquelle il meurt. Il explique au personnage du premier volet, Tree, qui lui dit qu'il est piégé dans une boucle temporelle et compagnie, et il lui dit « Ah mais j'ai fabriqué une machine qui permet de voyager à travers les dimensions, et avec cette machine là, il y a un accident, et tout le monde en fait est projeté dans une boucle temporelle et dans une dimension différente. Et donc l'héroïne est à nouveau condamnée à revivre plusieurs fois de suite sa journée d'anniversaire. » Déjà vu? Ouais. T'es mort et ta journée a recommencé, c'est ça? Ouais. Je pense que je peux t'aider. J'ai été tuée 11 fois. J'étais coincée dans la même journée que je revivais encore et encore. Elle recommençait dès que quelqu'un qui portait un masque m'assassinait le soir de mon anniversaire. Et aujourd'hui, je vis ma vie, mais en mieux. Est-ce que c'est bien? Oui, si on veut du divertissement, c'est sympa. Franchement, voilà, c'est une comédie horrifique. C'est clairement pas un film d'horreur. C'est tout public. Il n'y a même pas d'interdiction au moins de 12. Où vous passez un moment divertissant, c'est drôle. Il y a des scènes franchement où on rit vraiment de bon cœur, mais il y a eu quelques scènes où vraiment je me suis laissée prendre au jeu. Ce qui m'avait un petit peu dérangé dans le premier film, c'est que c'était un peu catégorisé slasher, et je trouvais que même si on avait la figure du tueur masqué, je trouvais que ça reprenait pas assez les codes du slasher pour en être vraiment un. Et j'avais espoir un petit peu que dans le deuxième film on parte vraiment sur un slasher, et au final encore moins. En fait ce tueur là, ce babyface, on le voit encore moins dans le deuxième film que dans le premier film. Il passe vraiment au second plan en fait, on s'en occupe quasiment pas en fait. Il y a juste à la fin où il y a retournement de situation sur retournement de situation sur retournement de situation. On se croirait dans Prison Break. Mais ouais, le tueur on le voit pas beaucoup finalement, c'est dommage. Là en fait, en plus de la comédie horrifique, on part dans une espèce de délire de science-fiction, mais science-fiction version Big Bang Theory, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas du Christopher Nolan. Mais c'est sympa. Après voilà, c'est parce que le film il a cette touche d'humour et de légèreté, avec les personnages, voilà, les gros personnages de geeks super stéréotypés. C'est drôle, mais c'est pas révolutionnaire, mais voilà, c'est drôle. Après le délire SF, pourquoi pas. Voilà, il crée une machine qui permet de voyager à travers les dimensions, une machine quantique. Moi je suis pas spécialement scientifique, hein, c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé, mais bon je me doutais que... Je sentais que c'était quand même un petit peu léger ce qu'ils expliquaient. Hein. Le seul truc que j'ai beaucoup aimé du coup, c'est que la machine s'appelle Sisyphus. Donc pour le petit point mythologie, ceux qui connaissent pas le personnage de Sisyphe, c'était un personnage de la mythologie grecque, donc qui s'était moqué des dieux, qui s'était moqué de Thanatos, qui s'était moqué de Zeus, en faisant en sorte de ne jamais mourir en fait. Et en fait il a été condamné par les dieux à errer éternellement dans le Tartare et à faire monter un rocher tout en haut d'une montagne. Et en fait à chaque fois qu'il arrivait en haut de la montagne, le rocher retombait de l'autre côté, et voilà. En fait c'était l'espèce de punition perpétuelle comme ça. Et la référence on l'avait déjà vue dans le film Triangle, je sais plus le nom du réalisateur, mais c'est le même réalisateur qui avait fait Black Death, si ça peut vous aider, et Creep, voilà, mais j'ai oublié son nom, je suis désolée. J'aime bien ce concept là, même si finalement dans Happy Birthday to You, le rapport avec Sisyphe, il est pas vraiment mis en parallèle, parce que là les personnages sont pas vraiment punis, ils ont rien à expier en fait. C'est juste que voilà, ils sont pris dans une boucle temporelle, il faut qu'ils fassent un choix de savoir dans quelle dimension ils ont envie de rester. Est-ce que c'est la dimension où tel personnage a envie, ou alors la dimension où tel personnage fait telle action. Il n'y a pas cet aspect de punition en fait que le personnage de Sisyphe avait. Voilà, ça permettait de faire un petit point de culture. Après à côté de ça, franchement le film... L'histoire est sympa, mais après déjà, est-ce qu'on avait besoin d'un 2? Je pense pas. Il y a une scène post-générique qui introduit un 3. Voilà, déjà que 2 c'était pas assez suffisant, il nous fallait un 3. Même si le réalisateur se justifie en disant qu'il a toujours pensé son histoire comme étant une trilogie,
Je pense que surtout que c'est l'aspect financier, marketing et Blumhouse qui a fait que ça va être une trilogie, mais bon. Après voilà, si ça reste divertissant, moi j'ai rien contre ce genre de film en fait. Ce genre de film d'horreur comme ça qui est destiné au grand public, moi j'ai rien contre parce que même si c'est pas les films d'horreur que j'aime, que j'attends au cinéma, je me dis si ça peut ouvrir les gens, quoi, si ça peut ouvrir les spectateurs à ce genre cinématographique et les pousser à, je sais pas, à découvrir d'autres films, à découvrir des plus vieux films, des films classiques et compagnie. Moi j'ai toujours cet espoir là de me dire voilà, tu découvres un film d'horreur grand public au cinéma, bah, peut-être que derrière tu vas avoir envie de chercher quelles étaient les références du film, à quoi ça faisait allusion, quelles étaient les inspirations, les clins d'œil, etc. Et que voilà, ça donne envie de regarder d'autres films. Après, le seul truc qui est vraiment dommage dans ce film-là, c'est que le personnage donc du tueur masqué, le Babyface, donc c'est pas le même tueur que dans le premier film, hein, vu qu'on n'est pas dans la même dimension. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est censé être le boogeyman du film, on le voit sur l'affiche et tout, mais il passe, mais complètement en second plan quoi. Le personnage il sert à rien dans l'histoire en fait, il sert vraiment à rien. Et puis les révélations finales, moi ça me faisait penser à ces épisodes de Prison Break. J'aime bien Prison Break, pas de méprise, mais c'est ce genre de film, ce genre d'histoire, ça me fait toujours penser à Prison Break, où les mecs avaient toujours un plan pour tout. Peu importe la situation qui se présentait à eux, ils avaient toujours une solution, ils avaient toujours un plan, ils avaient toujours réussi à anticiper tout ce que les autres avaient prévu, et ils s'en sortaient toujours. Et là dans Happy Birthday to You, c'est un peu ça en fait, c'est que ça va de rebondissement en rebondissement, de révélation, de twist, de machin, de bidule. Et ils s'en sortent toujours, hein. À la fin tout est bien qui finit bien, chacun rentre dans sa dimension, tout le monde est heureux. Mais voilà, je sais qu'à la fin je me disais oh putain non mais pas encore quoi, c'est bon, finissez-en, venez-en au fait quoi. Et ça c'est le seul truc qui me fait un peu lever les yeux au ciel en fait. Mais c'est fréquent, on le voit fréquemment dans des films ou dans des séries, hein. Mais le rebondissement à outrance comme ça, moi ça me... Je trouve que c'est des facilités scénaristiques en fait. Donc bon, après voilà, niveau scénario, c'est pas fou. Niveau des acteurs, on a exactement les mêmes que dans le premier film. Donc il y a forcément des acteurs qui étaient vraiment des second rôles dans le premier qui ici sont un petit peu plus mis en avant. Après voilà, on a le duo de tête, Jessica Ross et Israel Broussard. Ils font le job, ils sont mignons. Elle c'est une actrice qui joue dans La La Land. Alors j'ai aucun souvenir d'elle dans La La Land. Mais voilà, je trouve qu'elle est mimi, elle est très pétillante, elle est très dynamique et tout. C'est quelque chose que j'aime bien, je la trouve jolie. Puis voilà, elle est drôle, franchement elle s'est donnée à cœur joie en tout cas dans son rôle. Il y a un petit montage de scènes là, de suicide qui sont super drôles et qui sont grâce à elle, qui sont drôles grâce à elle en fait, hein. Israel Broussard, il est un petit peu en retrait je trouve ce personnage de Carter. Il est censé avoir un gros impact sur l'histoire mais moi je le trouve vachement fade. Alors je sais pas si c'est l'acteur ou si c'est le personnage qui est mal écrit, mais je sais pas, je le trouve fade. Et après la bande de geeks, ils choqueraient pas dans Big Bang Theory quoi. Ils sont vraiment stéréotypés à mort. Après voilà, ils sont drôles, ils font le job, mais ils sont pas mémorables. Et le personnage de Daniel, voilà, c'est pareil, c'est le genre de personnage en fait, tellement stéréotypé qu'on a déjà vu tellement de fois. La nana qui fait partie d'une sororité, qui est un peu bon chic bon genre, super bête, super hautaine et compagnie. On l'a déjà vu, elle sort pas du lot. Elle sort pas du lot. Et franchement, en vrai, elle apporte rien à l'histoire, hein. Elle est là pour faire une espèce de ressort... pas dramatique, mais un ressort amoureux, voilà. Mais franchement, elle apporte rien à l'histoire. Dans l'ensemble, si vous avez envie d'un film voilà, qui soit divertissant, si vous avez envie de rigoler, si vous avez envie de passer un bon moment, franchement regardez-le, hein. Mais à la limite, je vous le conseillerais plutôt pour une soirée popcorn chez vous. Vous prenez le 1 et le 2, vous regardez ça avec des potes, du popcorn, de la bière, ça passe très bien. Je pense pas que ça soit la peine de se déplacer au cinéma pour aller le voir. Passer un bon moment et pour moi c'est le principal aussi parfois. Le cinéma c'est pas que... En ce moment je trouve que les gens ils ont toujours tendance à vouloir que le cinéma il soit super intellectuel, super élitiste et compagnie. Moi je trouve que le cinéma c'est avant tout du divertissement. Pas pour tout, hein. Je veux dire il y a des fois où j'aime aller au cinéma pour réfléchir, pour pleurer, voilà, pour voir des films qui traitent des sujets importants ou des sujets graves, des sujets de société par exemple.
Mais je trouve qu'aussi le cinéma et regarder un film chez soi ou regarder une série chez soi, c'est aussi du divertissement, c'est aussi pour passer un moment de plaisir, de passer un moment de détente. Et c'est typiquement le genre de film qui fait le job en fait. On peut aussi se divertir avec des films, voilà, des films sympas comme ça. Alors écoutez, c'était mon petit débat du jour. Mais en tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me donner votre avis sur le film ou sur la saga, parce que bon, du coup, vu qu'il va y en avoir 3, c'est une espèce de saga. Si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, si vous avez envie de le voir, laissez-moi un commentaire. Si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça me fait super plaisir, ça augmente mes statistiques et je vous jure ça m'aide vraiment. Tout comme me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!